5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Et on a réfléchi ensemble, jusqu'ici, mais bien au-delà, avant et toujours avant. Il y a toujours un avant de toute façon pour les vivants. Mais même si on considère l'univers lui-même comme phénomène complexe et vivant, changeant, bon, il y a toujours un avant, mais cet avant, il est possible pour nous parce que nous sommes en quelque sorte enfermés dans le présent, même si par la représentation, par notre pensée, on peut évoquer, on peut se retrouver en arrière ou en avant. Ça, c'est une capacité que nous donne la conscience, mais pas que la conscience, le corps lui-même. On peut dire qu'il peut aussi y avoir mémoire chez les animaux, chez même les êtres vivants en général. Mais on parlera à ce moment-là de patrimoine génétique. Bon, alors, on va quitter ce problème-là pour revenir à notre souci central depuis un petit moment. C'est d'essayer de voir comment on peut évoluer dans un monde qui nous paraît bien confus. Donc notre première tâche est d'essayer de lever un peu cette confusion par un travail de connaissance et de réflexion sur ce monde et sur nous-mêmes dans ce monde. Parce que ceci n'aurait de sens que si on se situe comme faisant partie du monde. Nous ne sommes pas des dieux, les dieux de l'Antiquité. Nous ne sommes pas le dieu des monothéismes ou le dieu de certains polythéismes, etc. Donc, il faut bien nous prendre en charge nous-mêmes et pas attendre une sorte de monde dans lequel les choses seraient résolues. Donc, voilà la question dans laquelle on est posé, comment prendre en charge ce monde qui nous permette de satisfaire ce qui nous semble être la dignité humaine, à savoir une certaine conscience de soi, une certaine conscience du monde, et aussi une certaine volonté et une certaine liberté, et donc le tout dans un corps géré plus ou moins en interaction avec le monde extérieur, sur la base, on le sait un peu aujourd'hui, sur la base du patrimoine génétique. Eh bien, l'histoire nous montre que finalement les sociétés se sont organisées, ou les communautés, si vous voulez, se sont organisées autour d'un certain nombre de règles pour faire en sorte que chacun puisse se reconnaître dans son groupe, le groupe social, le groupe familial auquel il appartient. On sait que, par exemple, à l'heure actuelle, c'est le droit qui établit les règles de relations que peuvent avoir les citoyens entre eux, les individus entre eux et les États entre eux aussi. Et c'est là qu'il y a souvent problème. On sait que depuis 1945, en gros, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, donc on est dans les années 45, 46, 47, etc., eh bien on a établi une sorte d'organisation mondiale sur la base de certaines règles que les États s'engagent à respecter les uns vis-à-vis des autres. Et il semblerait que dans le monde contemporain, ce soit un peu cassé, ce système-là, élaboré avec difficulté d'ailleurs à travers l'histoire, que ce système de relations juridiques soit cassé au profit des relations plus antérieures, qu'on peut considérer par certains côtés comme primitives du point de vue de la liberté, qui est le rapport de force, ni plus, ni moins. Et le rapport des forces caractérise, notamment la force caractérise, alors ça dépend d'où il vient, mais il peut caractériser ce qu'on appelle les êtres naturellement en relation avec eux. Alors, le droit, qu'est-ce qu'on peut dire ? Le droit, comme chacun peut le voir en soi et autour de soi, le droit dit ce qui doit être, sous-entendu, c'est parce que si on laissait une société sans droit, eh bien ce serait une forme de relation de force, point. Et ce serait exclusivement que le plus fort
Alors, sachons que le plus fort est relatif. Le plus fort à un moment donné peut être le plus faible plus tard. Il suffit de regarder comment évolue l'histoire. L'histoire, il y a un gagnant un jour qui peut être perdant le lendemain. Enfin, le lendemain, à l'échelle de l'histoire, ça peut demander des fois des dizaines, voire des centaines d'années. Bref, le droit exprime ce qui doit être en relation, qui doit exprimer les relations entre des individus, entre des groupes sociaux ou entre des États. Eh bien, le droit, en fait, surgit principalement après des problèmes complètement obscurs, enfin obscurs, non, mais des problèmes qui sont au fond des rapports de force, parce que la force détruit. Donc, une forme d'instinct de conservation, de conserve, même chose, eh bien, nous pousse à chercher autre chose que se taper dessus, parce que au bout d'un certain temps, comme on vient de le dire, le plus fort ne restera jamais le plus fort. Ça dépendra des techniques, des moyens, etc. Alors c'est vrai qu'il y a des luttes pour essayer de se réarmer le plus efficacement possible, afin d'être finalement le plus fort. Donc voilà une difficulté qui rend encore le monde de plus en plus confus. Bien, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.